Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que j'ai une chaîne secondaire, le lien est dans la description. Le 6 décembre, je pars au cinéma pour regarder Zootopie 2, mais avant le film, il y a 30 minutes de pub. Pendant ces pubs, il y avait un certain trailer d'un film chinois. Et ce trailer de quelques dizaines de secondes a particulièrement attisé mon attention, même si j'avais rien compris au trailer. Aucune explication, juste un enchaînement de scènes avec une musique, et c'est justement ça qui m'a donné envie de voir ce film. 人身上丢失了什么东西，永远也找不回来。 Résurrection est un film sur le souvenir et le temps qui passe, sa mise en scène lente avec des plans longs, une caméra qui avance doucement et des décors brumeux ou sombres créent une atmosphère de rêve. Justement, le film n'essaie pas de perdre le spectateur, mais d'imiter le fonctionnement des souvenirs et des rêves, qu'on ne retient jamais dans tous les détails. C'est cette approche qui rend le film immersif. Mais de quoi parle concrètement le film? On est dans un monde où on a trouvé un moyen de devenir immortel à une seule condition, celle de ne plus rêver. Les derniers à s'y opposer sont connus sous le nom de rêvoleurs. Une femme rencontre l'un d'eux au bord de la mort et explore ses rêves pour le comprendre et saisir ce qui le pousse à rêver. Le film est divisé en 5 parties associées aux 5 sens et à différentes périodes clés de l'histoire chinoise. La première partie est associée à la vue et ça se passe dans les années 1920, pendant les débuts de la République de Chine, due à la chute de la dynastie Qing, qui avait régné pendant 300 ans environ. Et le schéma va se répéter à chaque fois. Par exemple, la deuxième partie, celle de Louis, prend place pendant la guerre civile chinoise et la seconde guerre sino-japonaise, l'époque où le Japon avait récupéré une partie de l'Est de la Chine entre 1930 et 1940. Et là, faut savoir qu'en général, les gens dans la salle partent soit à la première partie, soit à la deuxième. Et oui, je peux vous le dire parce que je suis parti voir le film 4 fois au cinéma et c'est tout le temps le cas. En fait, déjà le trailer est clairement nul, on va pas se mentir. On comprend rien, même si les plans sont beaux, ça nous perd et on nous explique pas vraiment l'histoire en fait. Ce qui n'est pas le but d'un trailer. Et forcément, tu commences le film avec la première partie qui est muette et la deuxième partie qui est une histoire d'enquête un peu complexe, forcément ça perd des gens et du coup il y a pas mal de gens qui partent de la salle à ce moment-là. Surtout qu'on comprend vraiment l'histoire vers la fin ou même lors d'un deuxième visionnage. Et aussi, après ça c'est mon avis, mais les 3 prochaines parties sont bien meilleures que les 2 premières. D'ailleurs en parlant des 3 prochaines, on enchaîne avec la 3e partie qui se passe dans un seul endroit mais qui est pourtant riche en plans magnifiques. La 4e partie et ses musiques folles avec une ambiance digne des plus grands films d'Edward Yang. Et enfin la dernière et meilleure partie selon moi, une histoire en plan séquence d'une 40aine de minutes plongée dans un rouge qui envahit l'écran et qui accompagne l'angoisse du passage à l'an 2000. Si Résurrection peut perdre une partie du public, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un type de cinéma auquel on n'est pas habitué. Certes, les thèmes du rêve et du souvenir ont déjà été explorés dans d'autres films comme Mulholland Drive de David Lynch, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michael Gondry ou encore Stalker d'Andrei Tarkovsky. On retrouve également l'idée d'un film découpé en plusieurs parties avec des histoires distinctes comme dans Memories qui en comporte 3 ou Dream d'Akira Kurosawa composé de 8 segments. Mais Résurrection se distingue aussi par la grande variété de styles entre ces différentes parties. On pourrait d'ailleurs analyser chaque segment séparé tant qu'ils diffèrent les uns des autres. Par exemple, la 4e partie évoque aussi le cinéma d'Edward Yang, notamment à travers le choix d'un enfant comme personnage principal et une mise en scène marquée par des couleurs chaudes. Pour conclure, Résurrection de Bigan est un film exigeant qui privilégie l'expérience et le ressenti à la narration classique. Sa structure fragmentée et ses styles variés peuvent déstabiliser, mais participent pleinement à son propos.